Encore bonjour, je suis de retour Maître Salomon depuis son cabinet à Abidjan. Je vous ai promis un complément sur le sujet que je venais tout juste de débattre, dont vous avez la vidéo sur vos écrans. Le sujet intitulé « Les croyances occidentales, une vraie arnaque ». Je reviens pour faire un complément pour essayer de vous expliquer pourquoi les croyances occidentales sont considérées comme, n'est-ce pas, une grosse arnaque pour pouvoir piller notre continent. J'ai promis, comme je l'ai dit, et là, je vais partir sur la base des chiffres pour que vous puissiez bien me saisir. Et pourquoi, vous allez comprendre pourquoi pourquoi je parle d'arnaque. Alors, l'Afrique perd beaucoup d'argent. Et pas maintenant. Depuis la colonisation, depuis l'arrivée des colons missionnaires, depuis l'arrivée des croyances religieuses occidentales, l'Afrique ne fait que perdre de l'argent et beaucoup de l'argent que nous perdons. L'argent que nous perdons est énorme, est colossal. C'est une grosse manne financière que l'Afrique perd chaque année. Un vrai manque à gagner qui aurait dû, n'est-ce pas, qui aurait pu soutenir notre développement. Donc, ce sont des sommes d'argent énormes, des sommes colossales qui chaque année échappent à l'économie africaine. De l'argent convoyé en Occident, notamment en Italie, en Israël et aux États-Unis pour soutenir leur développement. Imaginez-vous, des centaines de milliers de milliards convoyés chaque année sous le couvert de la religion, parce que ce que j'explique, j'explique ce que la religion nous a créé et ce que la religion nous crée comme manque à gagner, n'est-ce pas, comme préjudice. Donc, ce que j'explique concerne uniquement la religion. Donc, l'argent dont je vais parler qui est convoyé, c'est l'argent qui transite, hein, n'est-ce pas, dans les rouillages qui transitent, n'est-ce pas, dans les filets, hein, jetés par les religions occidentales. Donc, c'est des sommes énormes qui sont convoyées chaque année sous forme de dîmes, sous forme de quêtes, sous forme d'offrandes et même sous forme de frais que nos parents africains payent pour aller faire les pèlerinages en Israël, en Italie et même aux États-Unis. Revenons d'abord à cette histoire de pèlerinage. Dans la Bible, et beaucoup de chrétiens le disent, quand tu reçois de l'argent, que ce soit un salaire ou bien un travail que tu viens d'exécuter qu'on t'a payé, quand tu ne reverses pas 10% qui représente la dîme à Dieu, c'est considéré comme si tu as volé Dieu. Tu as volé l'argent de Dieu. Mais quand je vous disais que les religions africaines, les religions occidentales, en réalité, n'ont pas envoyé le développement en Afrique, n'ont pas envoyé même la parole de Dieu, n'ont rien envoyé si ce n'est pas pour venir payer ce qui était déjà sur place. Comment se fait-il que Dieu peut demander à contrepartie de ce qu'il fait à un individu de l'argent? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il faut payer la dîme parce que c'est la partie qui revient à Dieu. Logiquement, il y a des gens qui ont une certaine profession qu'on appelle les commerciaux, les apporteurs d'affaires. Quand moi je suis là, que quelqu'un m'apporte une affaire, si c'est par exemple 100 millions, je dois lui donner, dans les conventions commerciales, je dois lui donner 10% de cet argent-là. Donc je dois lui reverser 10 millions de francs CFA. Mais là, Dieu est déjà propriétaire de l'argent. Dieu est déjà propriétaire de l'or, du diamant et l'argent des pauvres personnes en Afrique ici. Il faut lui donner 10% comme si Dieu, n'est-ce pas, nous encaissait l'argent, comme s'il y a un service qu'on devait payer. C'est-à-dire, d'après les chrétiens, comme c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, c'est grâce à lui nous vivons, c'est grâce à Dieu nous ne faisons pas d'accident, c'est grâce à Dieu nous arrivons à travailler, c'est grâce à lui quand nous dormons nous nous réveillons. Donc on doit lui verser une partie de ce que nous payons. Ça revient comme si tu loues une maison, quand tu loues une maison qui ne t'appartient pas, tu la loues, évidemment, tu dois payer chaque mois au propriétaire quelque chose, une compensation, tu dois payer le loyer. Donc je me demande, est-ce que c'est un loyer qu'on paye? Est-ce que c'est un service que Dieu nous rend qu'on est obligé de payer? Ou bien que les chrétiens sont obligés de payer? Cette histoire de dîmes, cette histoire de quêtes et d'offrandes, en réalité, est une question voilée
pour continuer le pillage de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique, c'est comme moi, c'est des individus. L'Afrique en tant que continent, mais c'est les hommes, c'est les femmes, c'est la force humaine qu'on appelle l'Afrique, les Africains. Si les Africains doivent payer des dîmes, doivent payer des quêtes, des offrandes qui doivent être convoyées chaque année en Italie, en Israël et aux États-Unis, c'est une forme de pillage qui ne dit pas son nom. Les gens se disent, ils veulent aller au ciel, ils veulent mourir, et quand ils vont mourir, ils veulent aller au ciel, ils veulent être en paix, ils veulent être dans un paradis céleste, ils veulent être auprès de Dieu. Donc il faut qu'ils payent leurs dîmes, il faut qu'ils payent leurs offrandes, même des quêtes spéciales. Mais en réalité, cet argent sert au développement, n'est-ce pas, des pays occidentaux. Et c'est malheureux. Et comme je vous ai expliqué, je vais revenir ici pour faire un petit calcul, pour vous donner des petits chiffres, pour que vous compreniez, parce que je sais que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Prenons les chiffres, ces chiffres, je les tire, voilà, d'une archive, voilà, de 2012. La population africaine est estimée à 1,216 milliard d'habitants. La population africaine est estimée à 1,216 milliard d'habitants. Alors, dans ce groupe, les chrétiens sont 565 804 800 fidèles. Les chrétiens de toute l'Afrique sont 565 804 800 fidèles. Les musulmans, eux, ils sont 494 182 400 fidèles. Les musulmans de toute l'Afrique sont estimés à, ce sont des estimations, hein, les musulmans sont estimés à 494 182 400 fidèles. Et parmi eux, vous voyez, il y a des gens dans la population de 1,216 milliard d'habitants de toute l'Afrique, il y a des gens qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans, sûrement qui sont dans les croyances africaines. Eux, ils sont un peu moins nombreux. Ils sont 143 488 000 fidèles. Ceux qui croient aux traditions africaines, qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, ils sont 143 488 000 fidèles. Alors, on va aller pas à pas. Prenons le cas des chrétiens, qui sont 565 804 800 fidèles. Et on laisse, il y a les quêtes, je ne sais pas comment ils payent les quêtes, les dîmes, mais prenons même le cas, même des pèlerinages. Parce que les pèlerinages, c'est une forme aussi détournée, n'est-ce pas, voilée, n'est-ce pas, pour pouvoir piller encore l'argent du continent. Imaginez-vous, 565 804 800 fidèles, s'ils doivent faire un pèlerinage en Occident, c'est-à-dire en Israël, en Italie ou aux États-Unis. Les pèlerinages coûtent cher. Il y a des billets d'avion qui profitent aux compagnies aériennes de ces pays-là. Quand ils arrivent sur le terrain, ils doivent manger, ils doivent se déplacer. Ça ne se passe pas le même jour. Ils doivent dormir. Tout ça, estimons, pour un calcul très simple, estimons à 50 000 francs CFA les dépenses qu'un seul chrétien effectue. C'est-à-dire tout l'ensemble des dépenses que le chrétien va effectuer pour faire son pèlerinage, puis revenir dans son pays en Côte d'Ivoire, estimons ça à 50 000 francs CFA. Donc quand nous multiplions les 50 000 francs CFA par 565 804 800 fidèles, le nombre des chrétiens en Afrique, vous savez combien ça donne? Ça donne le chiffre de 28 290 milliards 440 millions de francs CFA. Les chrétiens, pour un pèlerinage en un an, envoient leur argent dans ces pays et cet argent soutient leur économie. Cet argent qui échappe à l'Afrique soutient ces Occidentaux. Ça, c'est des trucs qui sont encore, qui sont faits. Les pèlerinages ne sont pas encore arrêtés, ça continue. Donc, c'est une autre forme de pillage de l'Afrique. Donc, quand les chrétiens font leur pèlerinage, ils dépensent ainsi, c'est-à-dire leur argent qui échappe à l'Afrique, qui échappe au développement de l'Afrique, est estimé à 28 290 milliards de francs CFA, 240 millions de francs. C'est cet argent, en faisant les pèlerinages, faisant plaisir à Dieu, en faisant plaisir à leurs dirigeants religieux, c'est cet argent-là qu'ils envoient dans ces pays sans le savoir. Vous comprenez? Et les musulmans, par contre, les musulmans, eux, ils n'ont pas un gros montant. Les musulmans, avec le chiffre que j'ai, le nombre de musulmans que je viens de dire, eux, ils dépensent, quand on estime toujours à 50 000 francs, le montant qu'ils dépassent, eux, ils ont
un montant global qui échappe à l'Afrique, 24 709 milliards 120 millions de francs CFA. 24 709 milliards 120 millions de francs CFA. Vous voyez, c'est-à-dire les chrétiens, pour leur pèlerinage, dépensent beaucoup d'argent. Les musulmans également, pour leur pèlerinage, dépensent également beaucoup d'argent. Vous voyez. Donc, maintenant, les croyances africaines, c'est vrai, ils sont en Afrique, mais ils font leur pèlerinage ici en Afrique. D'autres quittent en Côte d'Ivoire pour aller au Nigeria, d'autres vont en Égypte, certains aussi viennent en Côte d'Ivoire. Et leur nombre n'est pas grand, mais quand ils font ces déplacements, qu'on multiplie leur nombre par 50 000 francs CFA toujours, sur place ici, ce que l'Afrique gagne, c'est qu'il rentre dans les caisses africaines, dans l'économie africaine, grâce à ces croyances qui sont sur place, qui sont africaines, qui sont nationales, c'est 7 174 milliards 400 millions de francs CFA. 7 174 milliards 400 millions de francs CFA qui restent sur place. Donc moi je suis d'accord avec ces chiffres que nos religions africaines, nos religions locales africaines prennent de l'ampleur et beaucoup de fidèles. Dans le cas contraire, les religions occidentales qui sont chez nous, je souhaite, c'est un souhait, je souhaite que ces religions soient africanisées. Je souhaite que ces religions soient nationalisées. Ça veut dire quoi? Mes vidéos, mon projet n'est pas d'arrêter une église de fonctionner. Mon projet n'est pas d'arrêter une religion de fonctionner. Ma vision n'est pas d'arrêter une religion de fonctionner, ni une église de fonctionner, non. Ce que je vais dire, si l'église catholique pouvait faire ses pèlerinages en Afrique sur place, ou bien même les chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire font leur pèlerinage en Côte d'Ivoire, les chrétiens catholiques au Bénin font leur pèlerinage au Bénin, imaginez-vous, tout cet argent que je viens d'énumérer restera sur place en Afrique. Et quand l'argent est beaucoup, c'est cet argent qui participe, n'est-ce pas, au développement du continent. C'est cet argent qui participe au développement de chaque pays. Donc, je ne suis pas là pour dire qu'on les arrête de fonctionner, mais je souhaite que ces religions soient nationalisées ou africanisées pour que leur lieu de pèlerinage soit en Afrique et que leurs dépenses restent en Afrique, leur argent reste en Afrique, les dîmes, les offrandes, les quêtes restent en Afrique ou restent en Côte d'Ivoire. Dans chaque pays, il faut que l'argent qui sort des poches des fidèles puisse bénéficier à l'économie de leur pays. C'est ma vision qui est là. Donc, voilà un peu ce que les religions nous font perdre beaucoup d'argent. Et quand nous faisons le total de ce que les musulmans et les chrétiens dépensent en termes de pèlerinage, on n'a pas mis les quêtes et les offrandes dedans, mais en termes de pèlerinage, les chrétiens et les musulmans associés dépensent 529 999 milliards 360 millions de francs CFA. Vous voyez le montant, ça fait effrayer. 529 999 milliards 360 millions de francs CFA chaque année, rien que pour les pèlerinages qu'on peut faire sur place. Les lieux sacrés, les lieux dits lieux saints, lieux de pèlerinage qui se trouvent en Italie, qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent en Israël ou bien qui se trouvent en Arabie Saoudite, ces lieux-là, on peut les déplacer ici. Même si on ne les déplace pas, on peut en créer une terre qu'on appelle terre sainte. La terre sainte là, c'est une convention. Il suffit que les musulmans africains se réunissent pour dire, bon, dans tel pays, à partir d'aujourd'hui, la terre sainte, c'est dans tel pays, c'est en Côte d'Ivoire, ou bien c'est au Maroc, ou bien c'est en Égypte. Dès que c'est rentré dans l'esprit des gens, c'est rentré dans l'esprit des gens. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est assis dans ces lieux-là. Dieu n'est pas assis en Israël, Dieu n'est pas assis en Italie, non plus aux États-Unis, Dieu n'est pas assis également en Arabie Saoudite, mais c'est des lieux saints, donc c'est dans l'esprit des gens. Donc ces lieux saints peuvent être ici aussi installés en Côte d'Ivoire, dans tous les pays au Bénin, pour que la manne financière qui échappe à notre continent puisse désormais bénéficier à notre développement. C'est pour ça que je dis, ces religions, on n'a rien contre elles, mais on souhaite qu'elles soient africanisées ou nationalisées. Et puis aussi, nos religions, nos croyances africaines qui ont été bafouées, qui ont été vilipendées, qui ont été dénigrées par les Occidentaux, si bien qu'elles sont faibles, on souhaite qu'elles soient financées par les pouvoirs publics. On souhaite parce que, vous savez, la spiritualité est plus forte que la science. La spiritualité est le domaine le plus fort au monde. Ça englobe tout le monde. Tu peux ne pas être chrétien, mais tu vas être peut-être musulman. Tu vas peut-être être quelqu'un qui est avec les astrologues, les médiums, ou bien il y a plein de religions. Donc la spiritualité est 10 fois plus forte, 10 000 fois plus forte que la science.
Et donc, les hommes d'affaires, les gens qui sont riches, les bailleurs de fonds africains, même nos États doivent financer nos religions. Parce que ces religions, sans se rendre compte, convoient l'argent de nos continents, l'argent de notre continent et l'argent de nos pays ailleurs. Parce qu'ils sont conduits par leur foi, sont conduits par leurs croyances. Donc, faites en sorte que les croyances africaines aussi puissent être développées pour attirer des Français ici qui vont venir faire leur pèlerinage. Faites en sorte que nos croyances africaines puissent être développées, puissent être diffusées pour que des Chinois, pour que des Américains, pour que des Italiens se déplacent avec leur argent, venir faire 1 mois, 2 mois ou bien peut-être 1 semaine pour venir faire leur pèlerinage sur place en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, un peu partout. Et en venant, ils viennent avec de l'argent, ils vont faire du shopping, ils vont acheter des choses. Et comme ça, c'est l'argent qui reste sur place. C'est de ça que je veux parler. Sinon, je n'ai rien contre les religions. Je sais que les religions, c'est vrai qu'on les accuse, en gros, mais à un petit degré, nous avons quand même fait des petites choses qui sont acceptables. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est pour cela que nous parlons des religions. Maintenant, je finis, je reviens sur les mensonges. Parce que dans les églises, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de contre-vérités. Il y a Jésus lui-même, on a entendu parler de lui à 12 ans, il a disparu, on ne sait plus où il se trouve. Et après, il réapparaît vers 32 ans, 18 ans de vie cachée de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait, où il était, qu'est-ce qu'il devenait. Un autre jour, je ferai une vidéo pour vous démontrer, pour vous dire où Jésus était, qu'est-ce qu'il faisait de ces 18 ans cachés que les scientifiques et les spirituels appelaient les 18 ans de vie obscure de Jésus. De Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Alors, où était-il? Je vous le dirai et vous allez comprendre qu'il n'en est rien. Les religions occidentales, les églises accusent les traditions africaines, les croyances africaines de sorcellerie, des pratiques mystiques, mais en réalité, leur prophète Jésus lui-même, pendant les 18 ans cachés, il était où? Il était chez les mages indiens, il était chez les pharaons d'Égypte pour apprendre la magie, pour apprendre la sorcellerie. Ça, je vous dévoile un peu le thème, mais ça va faire l'objet d'un thème spécial que je vais développer sur les 18 ans de vie cachée de Jésus. Tout le monde fait la sorcellerie. Et donc, nous, l'Afrique, on ne doit pas nous seuls nous accuser. N'ayez pas peur d'aller dans vos villages. Je vous l'ai dit, le vrai paradis, quand tu n'es pas avec tes parents, tu es un homme perdu. Quand tu n'es pas avec tes frères, tu es un homme perdu. Quand tu ne peux pas aller dans ton village, tu es un homme sans fondement. Quand tu ne peux pas aller dans ton village pour aller saluer tes parents, tu as perdu ton âme. Le vrai Dieu, c'est l'univers. Le vrai Dieu, c'est le ciel. Le ciel est partout. Le vrai Dieu, c'est la terre, c'est l'univers, c'est la forêt, les eaux, les bois, les arbres, les montagnes. Dieu ne se trouve pas seulement en Israël. Dieu ne se trouve pas seulement en Italie. Dieu n'est pas seulement aux États-Unis. Dieu n'est pas uniquement en Arabie Saoudite. Dieu, il est partout. Le Dieu que vous cherchez, chez nous les médiums, ce sont les énergies et les esprits. Dieu non plus n'est pas en haut. En haut, il n'y a pas de Dieu. Voilà, ça, il faut qu'on soit clair. Si vous voulez être béni, si vous cherchez un paradis, si vous cherchez une bénédiction, respectez ces données. Acceptez de vivre avec votre famille. Acceptez de rendre visite à vos parents au village. Acceptez d'aller voir vos grands-parents au village. Soyez en harmonie avec la nature. Soyez en harmonie avec les anciens. Apprenez vos coutumes. Apprenez vos cultures. Acceptez vos croyances. Vous ne pouvez pas avoir de bénédictions quand vous tournez le dos à tout ça parce que vous êtes né de cela. Vous êtes né africain, vous êtes né sur le sol africain, votre sang est versé sur le sol africain, donc votre sol a, n'est-ce pas, fait des libations, n'est-ce pas, spirituelles, sur les cultures africaines, sur les croyances africaines et sur les religions africaines. Si vous tournez le dos à cette Afrique, à votre village, à vos parents, pour aller, n'est-ce pas, vous asseoir dans un temple, pour qu'on vous parle d'une culture qui vient d'ailleurs, vous êtes un homme perdu. Ceux qui rejettent ce qui leur appartient, ceux qui rejettent là où ils sont nés, ceux qui rejettent leurs origines, sont des personnes sans âme. Les chrétiens, ressaisissez-vous. Si vous cherchez le paradis se trouve chez vous au village. Le paradis se trouve dans vos croyances. Le paradis se trouve dans vos cultures. Le vrai paradis se trouve dans vos croyances, dans vos traditions. Avant, l'Afrique était puissante, mais aujourd'hui, l'Afrique n'a plus assez de puissance. Nous allons y revenir, mais petit à petit, nous allons réveiller. C'est pour ça que je dis cette plateforme n'a pas pour mission de brutaliser qui que ce soit, n'a pas pour mission de faire des bagarres, de faire des meetings, non. C'est une plateforme de prise de conscience. Nous allons procéder par vidéoconférence, par sensibilisation, par conférence publique, pour que les gens prennent conscience qu'en réalité, en tournant le dos
à leur tradition et croyances, ils font du mal à eux-mêmes. Vous faites du mal. Quand les Blancs vous voient, les Blancs savent que vous ne pesez rien du tout. Parce que vous voyez un être humain, quand on enlève ton habit, on enlève ton habit, on enlève tout ce que tu portes, ta culotte, on te met nu. Quand on te met nu, tu n'as pas la même force quand tu étais habillé. Faites un peu l'expérience. Quand vous allez vous laver et puis vous êtes nu, c'est vrai, il y a la nudité. Je ne parle pas de la nudité, mais spirituellement, quand vous êtes nu, quand vous enlevez vos habits, que vous êtes nu, vous n'avez plus la force. Vous n'avez plus la force. Vous ne pouvez rien faire. C'est comme on vous a dépouillé de vos énergies qui tournent autour de vous. Donc, les mêmes habits, c'est comme la culture, c'est comme la croyance, c'est comme nos traditions. Hein? On a tout ça. Donc, quand les Blancs vous disent, non, vos parents sont des féticheurs, et puis vous êtes chrétien, vous êtes content d'être chrétien, vous récitez le chapelet 7 fois, tout ça, vous recherchez quelque chose que vous n'allez jamais avoir parce que c'est une voie sans issue. Les gens vous ont blagué et continuent de vous blaguer, vous les suivez les yeux fermés, mais en réalité, les Blancs eux-mêmes, appelez certains de vos parents qui sont en Europe, en Occident, dans beaucoup de pays, en Italie, aux États-Unis. Les Blancs ne vont pas à l'église. Les Blancs ne vont pas à l'église. Ils savent que c'est une coquille vide qu'ils ont donnée à l'Afrique. Pas vendue, mais qu'ils ont donnée parce qu'ils nous ont tout pris. Et puis, ils sont venus encore prendre encore notre moralité. Ils sont venus prendre encore notre dignité. C'est une coquille vide. C'est pour ça que nous, les médiums, on dit que c'est une grosse arnaque. Vous savez, les pays asiatiques, je ne cesserai de les citer, les pays asiatiques ont refusé, n'est-ce pas, la colonisation religieuse occidentale. Ils ont dit non, nous nous sentons bien comme ça, on se sent très bien dans nos coutumes, on se sent très bien dans nos manières de soigner, on se sent très bien avec nos médicaments traditionnels. Et avant, l'Asie était pauvre, parce qu'en 1980, la Côte d'Ivoire était 2 fois plus riche que la Chine. En 80, ça fait combien d'années aujourd'hui? Je crois 40 ans. La Côte d'Ivoire était plus riche que la Chine. Regardez les livres d'histoire. Quand Houphouët-Boigny partait en Chine, il prenait beaucoup de mallettes d'argent, 2 ou 3 mallettes d'argent frais. Et souvent, on lui demande, mais monsieur le président, il dit non, en Chine, les gens sont pauvres. Hein? Quand je vais arriver sur mon passage, il y aura beaucoup de Chinois, les mendiants. Puis, effectivement, quand son avion descend, effectivement, son protocole distribuait l'argent. Il y avait beaucoup de... La Chine était pauvre. Et ce que je vous dis, vous pouvez demander à tous les historiens, ils vous diront la même chose. Dans les années 80, la Côte d'Ivoire était 2 fois plus riche que la Chine. Mais ils ont eu confiance en eux. Ils ont gardé leurs origines. Ils ont gardé leur culture. Culture, c'est quoi? Leur danse, leur manière de travailler, leur manière de se soigner, tout ça. Ils ont gardé leurs croyances. Ils ont gardé leurs pratiques. C'est-à-dire, ils n'ont rien pris chez quelqu'un d'autre. Ils n'ont rien copié chez quelqu'un. Ils ont gardé ce qui est d'eux-mêmes, ce qui vient d'eux-mêmes. Ils ont gardé ce que leurs parents leur ont laissé. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, la Chine est où? La Corée du Sud, la Corée qui est la plus grosse entreprise au monde, Samsung. Ça fait honte. La Côte d'Ivoire qui a accepté ces religions, le Bénin, le Togo, le Cameroun, qui ont accepté les religions occidentales sous prétexte qu'on aura le paradis, sous prétexte qu'on sera, nos enfants seront bien. Les enfants de nos enfants, c'est les enfants des enfants de ceux à qui ils ont parlé, c'est nous. Mais aujourd'hui, c'est quoi on vit là? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de paix. Il n'y a même pas, de bon vivre en Afrique. Allez-y en Asie, 99,9% des routes sont bitumées. Et les pays asiatiques sont industrialisés. Les gens, vous allez me dire, mais ils ont la paix parce que là-bas, ils ne font pas de guerre comme ça. Et puis là-bas, ils vivent jusqu'à 150 ans, 140 ans avant de mourir. Ils ont la plus grosse espérance de vie que les chrétiens africains qui disaient qu'ils ont choisi le royaume céleste. Où est le royaume si vous mourrez à 70 ans? Où est le royaume céleste même si vous mourrez à 80 ans? Où est le royaume céleste? On n'arrive même pas à vivre correctement. On n'arrive même pas à vivre longtemps. Non seulement on survit, on vit dans la misère, on vit dans la guerre, on vit dans les déchirements, on vit dans les conflits. Mais malgré ça, on n'arrive même pas à atteindre même 100 ans. On n'arrive pas. Je vous interpelle. Je suis spirituel. C'est moi qui peux vous interpeller. Et d'autres vont s'ajouter à moi plus tard. Je vous interpelle. Revenons, il n'est pas tard. Et il n'y a pas de honte à revenir à ces pratiques. Il n'y a pas de honte à revenir à sa culture. Il n'y a pas de honte à revenir à ses croyances. Nos croyances sont là. Nos montagnes sont là. Nos bois, nos fleuves sacrés, nos forêts sacrées, nos masques sont là. Ils nous attendent. Ils sont autour de nous. Parce qu'ils ne vont jamais disparaître. Vous savez pourquoi? L'esprit et les énergies ne meurent jamais. Nous, on va mourir par génération. Mais nos fétiches, nos pouvoirs sont là. Quand on dit fétiche, n'ayez pas peur. Quand on dit fétiche, qu'est-ce que vous appelez fétiche?
Qu'est-ce que vous appelez sorcier? Sorcier, c'est quelqu'un qui fait des trucs extraordinaires. Pourquoi en France on dit tel entraîneur de football, c'est un sorcier, le sorcier blanc? Ça ne veut pas dire qu'il a des trucs, des gris-gris, mais ça veut dire qu'il est fort dans son domaine d'entraîneur. Donc ici, on a des gens qui sont formidables. Je vous ai donné les listes, je vous ai fait l'histoire de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, pendant la colonisation, pendant le temps où l'Afrique luttait, devait mettre le RDA en place, le syndicat en place, Houphouët-Boigny était à l'étape des Dalois. Et des Dalois, il devait passer par Issia pour venir à Gagnawa pour une réunion syndicale. Il ne savait pas, et les colons, les blancs, avaient dressé un grand corridor à Guézabo qui se trouve entre Issia et Guiberois. C'est là qu'on devait le capturer pour empêcher que la réunion syndicale de Gagnawa ait lieu. C'est un sorcier. Un de nos arrière-parents, un sorcier, un bêté de Guiberois, un sorcier, qui a crié. Et des Guiberois, à plus de 200 à 300 km à Daloa, où Foué a attendu la voix pour dire « Ne bouge pas, je viens te chercher, que les gens t'attendent pour te capturer. » Quelques minutes après, il y a un épervier qui s'est posé devant Oufoué, il dit « Monte !» Oufoué est monté sur l'épervier. Et le monsieur, le sorcier, a convoyé Oufoué jusqu'à Gagnoa. La réunion syndicale a eu lieu dans de très bonnes conditions. Entre-temps, les blancs qui voulaient attraper Oufoué étaient encore au corridor à Guézabo. Quand Oufoué a fini la réunion syndicale, le même sorcier a pris Oufoué sur ses ailes et il l'a ramené à Daloa. Mais ces pouvoirs-là, on n'a plus ça. Mais ce n'est pas perdu, ce n'est pas mort, ces pouvoirs sont là. Il suffit de passer par ce qu'on appelle des adorations, de passer par des enquêtes, voir les anciens, les vieux, tout ça, ça y est encore là. Donc, c'est un exemple que je vous donne. L'Afrique est puissante. Les Blancs même savent que nous sommes puissants. Ils ont convoyé la quasi-totalité de nos masques chez eux. Mais restez tranquilles, l'Afrique restera toujours puissante. Revenons à nos traditions, revenons à nos cultures, revenons à nos croyances. Nous en avons besoin. On a beaucoup à gagner pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le développement de notre Afrique. Je vous remercie. Maître Salomon, je suis connecté. Alors, vous pouvez partager massivement cette vidéo à vos frères, parents et connaissances. Mon numéro privé WhatsApp est le 00 225 09 90 58 13. Mon WhatsApp est le 00 225 09 90 58 13. Je vous remercie, je vous aime et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye, ciao, ciao.